2 Samuel 6, versets 1 à 15. C'est un petit peu long, mais c'est pour avoir tout le contexte. 2 Samuel 6, versets 1 à 15. David rassembla encore toutes les villes d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu. Je fais juste une parenthèse là. L'arche de Dieu, ceux qui le savent ou ne le savent pas, c'était cette symbolisation de la présence de Dieu pour le peuple d'Israël, et devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Si c'était à l'époque d'aujourd'hui, il y aurait eu Matthieu avec sa guitare, il aurait été là, il jouait. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. On expliquera tout à l'heure pourquoi c'était une faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. C'est fou. Il mourut là, près de l'arche de Dieu, près de la présence de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On va dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu, à cause de la présence de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Amen. David, lorsque il arrive au trône, donc quelques temps avant, donc David était intronisé, du coup roi, et sa préoccupation première a été d'aller chercher l'arche de Dieu pour la ramener chez eux. Parce qu'elle avait été, il faut savoir qu'elle avait été donc haïe par les Philistins, leurs ennemis de toujours. Et juste une parenthèse, Saül, qui était le roi juste avant lui, on se dit, mais Saül, il a régné longtemps même. Et elle est où l'arche? Pourquoi il n'a pas ramené l'arche de Dieu? Ce n'était pas la préoccupation de Saül. La présence de Dieu n'était pas sa préoccupation. Et je fais juste une parenthèse. Pour beaucoup, on sait comment Saül a terminé. Et je me suis posé la question, est-ce si étonnant que Saül ait terminé comme ça? Lui qui à aucun moment ne s'est pas préoccupé de la présence de Dieu. Je referme la parenthèse. Et dans 1 Chronique, chapitre 13, verset 3, il dit, c'est David qui parle et qui dira: ramenons vers nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés à l'époque de Saül. Il dira tout le temps de Saül, on ne s'est pas occupé de l'arche. Il dira: ramenons l'arche chez nous. Et il voulait, comme on l'a dit au début, David, la présence de Dieu. Une seule chose que je désirais ardemment, c'était tellement important pour lui. Alors, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont aller chercher cette arche chez les Philistins, et sur le chemin du retour, alors qu'il y a les réjouissances et tout cela, voilà, lui, il va arriver à un drame. Un homme va mourir du nom d'Uza, et alors que l'arche manquait de tomber, il va vouloir la récupérer, empêcher cela, la rattraper, et en la touchant, il va mourir sur le champ.
David, lorsque il va voir ça, il va prendre peur. Il dit, verset 9, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, peur de l'Éternel. En ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Là, un peu le raisonnement qu'il a là, c'est de dire un peu, mais si, oh là là, si l'arche de Dieu, oh, si elle produit ça, là, là-bas, disait, mais du coup, je ne la veux pas. Je ne la veux pas chez moi. Il ne voulut pas la retirer chez lui. Le texte nous dit. Vous savez, je ne sais pas comment vous avez vécu les premiers temps où vous êtes tombé sur ce passage-là. Mais il est dit que il ne fera pas sur place Uzzah à cause de sa faute. Pour dire, mais David, elle est où sa faute? Où est sa faute? Là, l'arche de Dieu, elle allait tomber, il voulait la rattraper, David, elle est où sa faute? Nombre, il y a deux choses à considérer. Nombre, chapitre 4, verset 15, nous dit, Nombre, chapitre 4, verset 15, après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront pas les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Ils ne toucheront pas les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Ils ne toucheront pas les choses saintes. L'arche de Dieu, qui, je veux dire, mais symbolise la présence de Dieu. Dieu est saint. La loi interdisait à quiconque, même nos sacrificateurs, de toucher l'arche qu'ils portaient. Lorsqu'ils portaient l'arche, ils la portaient donc avec des barres sur leurs épaules pour que l'arche ne les touche pas. Et 1 Chronique, chapitre 15, verset 2, il est dit, alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Ah mais là, elle doit être portée par des Lévites. Et est-ce que vous avez fait attention dans le texte là, qui portait l'arche? On va le relire. Alors, c'est au verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uzzah étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. L'arche de Dieu était portée par des bœufs. Alors qu'il a été dit, c'est par des Lévites. Oui, il y a une faute qui était là. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire lorsque David va voir ça? Il est dit qu'il va la faire mettre dans la maison d'un homme. Donc, ils vont chercher un endroit. Il dit non, je ne la ramène pas. Ils vont chercher donc quelque part pour la mettre. Et ils vont la mettre dans la maison d'un homme qu'on appelle Obed-Édom, qu'on n'a pas entendu avant et ni après. C'est là qu'on entend parler de lui, Obed-Édom. Et qu'est-ce qu'il est dit? Donc, lorsqu'ils vont mettre l'arche de Dieu chez lui, et donc elle resta pendant 3 mois, sauf erreur. Oui, c'est ça. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. La présence de Dieu dans sa maison a amené la bénédiction dans sa maison. Et il est dit qu'il bénit Obed-Édom et toute sa maison. Donc il n'y a pas que Obed-Édom qui a été béni, mais également les siens, ceux qui étaient avec lui. J'aime la version du semeur qui dit le coffre ou l'arche, il resta 3 mois et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. C'est-à-dire que du fait de la présence de Dieu dans la maison, lui, donc Obed-Édom, et sa famille ont été au bénéfice
de cette bénédiction-là. La présence de Dieu ne bénit pas. Alors, s'il y a d'autres personnes dans la maison, la présence de Dieu ne bénit pas que toi, mais bénit également ceux qui sont avec toi. Ceux qui sont avec toi. Et il est dit qu'on fit savoir. D'ailleurs, je pense à ce texte, je n'avais pas prévu de le dire, je pense à ce texte-là, c'est Paul qui enseigne par rapport notamment aux femmes qui ont notamment ce conjoint qui n'est pas à Christ ou pas encore à Christ, et il dira, il y a une bénédiction dont il bénéficie à cause de toi. On fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni la famille d'Obéd-Édom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de Dieu. C'est toujours la version du semeur. Je vais la relire. On fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni la famille d'Obéd-Édom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de Dieu ou à cause de l'arche de Dieu. Je ne sais pas c'était quoi ces biens. Je ne sais pas. Admettons que s'il avait des troupeaux, par exemple, eh ben, Dieu a fait prospérer ces troupeaux, a développé, multiplié, etc. Si c'était ça, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, Dieu a fait prospérer ses biens du fait de sa seule présence dans sa maison. Waouh! Moi, ça m'interpelle et ça me parle. Parce que je crois que je disais dernièrement là que Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Donc ce qu'il a fait par le passé, il le fait toujours. Amen. Et il est dit que Obéd-Édom, est-ce que vous avez remarqué, il était doux, il est dit, l'Éternel, donc il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obéd-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obéd-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obéd-Édom et toute sa maison. Donc, à 2 reprises, on nous dit que Obéd-Édom est de Gath. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, au bout d'une fois, je comprends que Obéd-Édom est de Gath. Obéd-Édom de Gath, je ne vais pas me dire après qu'il est de, je ne sais pas, de Sion, ou de, je sais pas. Mais non, on nous répète après que c'est Obéd-Édom de Gath. Est-ce que vous savez c'était où la ville de Gath? Est-ce que vous savez? C'était dans un territoire qu'on appelle la Philistie, qui a donné au nom des Philistins. Donc, Obéd-Édom de Gath, en Philistie, c'était un Philistin. Donc, l'arche, où ils ont fait entrer l'arche, c'était chez un Philistin. Vous vous rappelez, les ennemis. Et, vous savez, encore un aveu, moi pendant longtemps, vous savez, des fois même quand on lit la Bible depuis un moment, il y a des choses qu'on réalise plus tard. Et moi, je disais ça, pendant longtemps, moi je me disais qu'Obéd-Édom c'était un de ceux du peuple d'Israël, il était arrivé, et puis il a venu ça chez lui. Non, en fait, ils n'étaient pas encore arrivés. Ils étaient encore en territoire de Philistie, et quand c'est arrivé la mort de Uza, et là ils ont cherché un endroit et ils ont mis ça chez Obéd-Édom de Gath, chez un Philistin et leurs ennemis. Dieu a béni la maison d'un de leurs ennemis parce qu'il y avait sa présence là. Sa présence. Il y a des choses qui nous interpellent dans la parole de Dieu. Et parce qu'il y avait la présence de Dieu dans sa maison. Je vais insister sur ça, dans sa maison. Verset 12, donc on va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obéd-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Donc là, c'est ça, à un moment donné, les gens sont venus trouver David. Et on dit, mais David, l'arche, la maison chez qui on a déposé l'arche, ce Obéd de Gath, Philistin, Dieu l'a béni, a béni sa famille, il a fait prospérer ses biens. Et il nous est dit que David, du coup, se mit en route. Excusez-moi, mais David, c'était le roi. Ouais. Il avait besoin de se mettre en route.
il exécute alors, il dit, allez faire chercher l'arche, qu'on la ramène ici, terminé. Non. David se mit en route, il va là-bas pour voir. Il se mit en route là-bas. Donc David a vu la bénédiction du coup qui avait été répandue de Obed, sa famille, ce qu'il y a eu. Et forcément, pas juste d'entendre ce qu'il entend. Il les a pas pris pour des menteurs. Oui, c'est vrai qu'il s'est mis en route. Il a vu. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous est dit? Du coup, David fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David. Chez lui, il la ramène la cité de David au milieu des réjouissances. Il dit non, ça va, il faut que ça se soit chez nous. La présence de Dieu qui amène la bénédiction. Et il faut que ce soit chez nous aussi. Chez nous dans nos maisons, c'est les questions de maison. Là, je n'ai pas à m'étaler, mais les questions de trois maisons dedans, à un moment donné. La maison d'Abinadab, maison de Obed, la maison du peuple d'Israël, aussi les questions de maison. Quelle est la bénédiction dans nos maisons? Ça passe par la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a plus l'arche, il y a la présence de Dieu dans nos maisons. Et ma conclusion, forcément, lorsque David a vu ça, ça va lui susciter une prière. Et je conclue avec ça. Le chapitre d'après de Samuel 7, verset 29. 2 Samuel 7, verset 29. Regardez. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on voit qui nous inspirent. 2 Samuel 7, 29, ça l'a inspiré. Donc David, cette prière de David, il va dire, il parle à Dieu, veuille donc bénir la maison de ton serviteur en parlant de lui, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Dire à Dieu, Seigneur, bénis ma maison. Bénis ma maison. Parce qu'il a vu comment la maison d'Obed-Édom a été bénie. Bénis ma maison. Parce qu'il a vu que la bénédiction de Dieu, mes amis, mais bon, on sait qu'elle est suivie d'aucun chagrin, mais la bénédiction de Dieu, ça n'a pas d'égal. Il dit, Seigneur, bénis ma maison. Bénis ma maison. Est-ce qu'on va prendre aussi un temps là pour prier pour nos maisons? Est-ce que je crois qu'il y a des besoins comme ça? Seigneur, bénis ma maison, bénis nos maisons. Là, chez nous aussi, il y a des gens qui sont sous nos toits. On sait que nos époux, épouses, enfants, même des fois, il y a des gens qui ne sont pas nos enfants qui sont chez nous aussi. Seigneur, que la bénédiction aussi soit leur partage aussi, soit répondu sur ça. On entend juste là pour prier pour ça, et aussi nos maisons de prière. Nos maisons de prière aussi seront bénéfiques par la présence de Dieu à Saint-Chamond, à Givors, à Vienne, et tout compris. On puisse prier pour ça. Vous voulez bien? Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur, et j'aime ça, cette